Valençol est une commune française, située dans le département des Alpes de Haute-Provence, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Ses habitants sont appelés les Valençolais. En 2019, la commune comptait 3173 habitants. Le bourg, à 595 mètres, formé en amphithéâtre, est situé sur une colline entre le plateau de Valençol et la vallée de Notre-Dame. La commune a l'une des plus étendues de la région, et comporte plusieurs hameaux. Le début de l'ère tertiaire est marqué par le soulèvement pyrénéen entre -60 et -40 millions d'années. Le contre-coup de ce soulèvement forme, dans la région de Valençol, les grands massifs et petites chaînes montagneuses, Lure, Ventoux, Luberon, Nerthes, Étoile, orientées est-ouest. Lors du soulèvement pyrénéen, la faille de la Durance s'active. L'ouest s'abaisse et l'est se relève, délimitant une vaste zone fluvio-lacustre, le bassin de Fort-Calquier, qui reçoit, entre autres, les sédiments venant de la zone est. Il y a 15 millions d'années, les Alpes continuent leur formation. Ces puissants mouvements géologiques accentuent encore les plis est-ouest des chaînes et massifs provençaux. La faille de la Durance se manifeste à nouveau. La zone occidentale se soulève, tandis que la zone orientale s'enfonce, formant une large dépression dans laquelle se déversent les eaux des ancêtres des torrents venant du sud du massif Estérel-Corso-Sardes. Ces rivières puissantes, alimentées par des phénomènes climatiques violents, transportent des quantités de matériaux, galets, sable, argile, calcaire solubilisé, qu'elles amènent dans la dépression où ils s'accumulent pour former l'énorme dépôt des Poudingues de Valençol, résultat de millions d'années d'érosion en milieu karstique. Vers -8 millions d'années, le massif Estérel-Corso-Sardes s'effondre, isolant la Corse et la Sardaigne du continent, ce qui modifie profondément le réseau hydrographique. Les rivières de Basse-Provence qui coulaient vers le plateau de Valençol, s'écoulent vers la mer Méditerranée. Le remplissage va se poursuivre pendant encore 5 ou 6 millions d'années. Le vaste dépôt de Valençol est constitué de couches de galets, plus ou moins grossiers, selon les provenances et les courants. Ces galets sont diversement cimentés entre eux suivant les apports, les compressions, ce qui délimite des couches dures et des couches plus friables. La hauteur de ces dépôts atteint 838 mètres vers Fourvière, sur la limite de la commune d'Aimé, et depuis Michel, entre Guillot et les Allemands, et 1400 mètres, sur les hauteurs de Volonne. Sous le poids de cette masse de matériaux, l'écorce terrestre s'enfonce, ce qui provoque des mouvements en bordure du dépôt. Les couches bougent, basculent, s'affaissent, provoquant flexures et failles. L'accumulation des conglomérats de Valençol s'étale sur 10 millions d'années environ. Vers -3 millions d'années, le comblement s'arrête. Les rivières vont aménager leurs vallées à travers le Poudingue et l'érosion pluviale, glaciaire, fluviale, va découper le relief du plateau en formant vallons et collines. Hydrographie. Valençol est arrosé par la Durance, limite ouest de la commune, ainsi que par son affluent l'As, en limite nord. La commune compte également plusieurs cours d'eau, affluents de la Durance, de l'As, Alpes de Haute-Provence, et du Verdon. Risques naturels et technologiques. Aucune des 198 communes du département n'est en zone de risque sismique nul. Le canton de Valençol est en zone 2, sismicité moyenne, la plus élevée de France métropolitaine, selon la classification déterministe de 1991, basée sur les séismes historiques, et en zone 4, risque moyen, selon la classification probabiliste EC8, de 2011. La commune de Valençol est également exposée à 3 autres risques naturels, les feux de forêt, les inondations, dans les vallées de la Durance et de l'As, les mouvements de terrain. La commune est presque entièrement concernée par un aléa moyen à fort. La commune de Valençol est en outre exposée à 2 risques d'origine technologique, celui de transport de matières dangereuses, par route et canalisation. La départementale RD6 peut être empruntée par les transports routiers de marchandises dangereuses. Le gazoduc servant à alimenter Digne en gaz naturel traverse la commune et constitue donc un facteur de risque supplémentaire, celui de rupture de barrage. En cas de rupture du barrage de Serponçon,
toute la frange ouest de la commune, située dans la vallée de la Durance, serait recouverte par l'onde de submersion, sous plusieurs mètres d'eau. Aucun plan de prévention des risques naturels prévisibles, PPR, de la commune n'existe. Le plan des surfaces submersibles, datant de 1961, en fait office, et le dit crime n'existe pas. La commune a été l'objet de plusieurs arrêtés de catastrophes naturelles pour des inondations, et des coulées de boue, en 1987, 1992, 1994, 2 fois, 2004, et 2008. Le 4 août 2004, un orage violent cumulant 3 heures, 82 mm de précipitations. Hameaux. En dehors du village, plusieurs hameaux sont présents sur la commune: Grand Arlanne, Massaint-Andrieux, Champ-de-Galets, Veldas, Lacombe, Villedieu, La Fuste, Saint-Grégoire, Bel-Air, Le Bar, Les Chabrans. Toponymie. Le nom du village, tel qu'il apparaît la première fois en 909, Vallenciolam, est tiré du nom de Valence, avec le suffixe diminutif ola. Valensole, en latin Valensolia, qui est aussi écrit Valenzolia et Valenciola, selon les scribes et les époques, est situé sur le versant d'une colline, à 45 km au sud-sud-est de Digne. D'autres étymologies proposées font dériver son nom, soit de Vallis Soli, à cause de son exposition au sud-est, soit autre de Varians Solum, terre des Variassans, qui serait un peuple gaulois ou ligure. Ces derniers apportent en preuve, et la domination provençale Varansauro, et des actes où l'on trouve Valensole. Ce dernier sentiment ne peut qu'être préféré, si on remarque la belle vallée, qui se déroule au pied de la ville, s'appelait jadis Agé-Varians-Ancy, nom que portait aussi le Pagu. Le village s'appelle Valensola, en provençal selon la norme classique, et Valensolo, selon la norme mistralienne. Histoire, Antiquité. À l'époque gallo-romaine, un village se situait à l'extrémité de la vallée dans le quartier d'Arlanne. On y a retrouvé des fragments de colonnes de granit gris, et les ruines anciennes bâtisses occupant une vaste superficie, et des monnaies de la République marseillaise, de la République romaine et de l'Empire. On y a aussi mis au jour des tombeaux et des lampes sépulcrales. Ce village fut détruit par le feu, peut-être par une invasion barbare. Les habitants se retirèrent alors, sur la colline voisine pour s'y fortifier. La découverte la plus remarquable du XIXe siècle, est un vase de céramique, d'une contenance de 150 litres environ. Sur le bord de ce dolium, se trouve marqué le chiffre 17. Ce vase est le seul qui ait été trouvé entier, parmi une grande quantité de fragments d'urnes semblables. La voie domitienne, voie prétorienne, via Praetoriana, partant de Cimiez, et passant par Glandève, Anote, Vergon, Castellane, Moustier, Riez, Valensole, Saint-Tulle, Montfuron, et ce reste, aboutissait à Apt. Cette voie reliait les 3 colonies romaines de Cimiez, de Riez, et d'Apt. Des bornes milliaires se retrouvant sur l'AD8, et l'AD4 confirment la présence de cette ancienne voie. Moyen-Âge. Le cimetière de la Baisse-Sainte-Anne, établi sur une butte au nord du village, a été fouillé dans les années 2000. C'est d'abord une nécropole de l'Antiquité tardive, qui est utilisée jusqu'au VIe siècle. Elle témoigne des changements culturels assez rapides de la population de Valensole. Alors que pendant la fin de l'Antiquité, elle conserve des rites païens, offrandes dans les tombes, les morts des 5e et 6e siècles sont inhumés tout habillés, ce qui permet de constater que les habitants de Valensole ont adopté rapidement l'habitude de se vêtir à la mode mérovingienne. Pour cette période, la faible représentation des hommes et des adultes âgés pourrait être une conséquence de la peste justinienne. Plus tard, à la fin du premier millénaire, les comtes de Provence possédaient en domaine direct la moitié de la terre de Valensole, tandis que l'autre moitié appartenait à des seigneurs. L'un d'eux, seigneur de la moitié de la ville, mourut en laissant un fils unique, Meilleul. Jeune seigneur, après la mort de ses parents, il se retire à Mâcon où il est fait chanoine, puis archidiacre, enfin élu au siège de Besançon. Pour se soustraire à la dignité épiscopale, il alla secrètement s'enfermer au monastère de Cluny, dont il fut plus tard élu abbé.
Mayol, en renonçant au monde, avait cédé tous ses droits seigneuriaux dans Valençol, au comte Guillaume Ier de Provence, ne se réservant que sa maison natale, et l'église du lieu, afin d'y établir une communauté de son ordre. En 990, le comte meurt et lègue à l'abbaye de Cluny, le fief de Valençol, qui installe un prieuré. L'ordre de Cluny devient dès lors seigneur en partie de cette ville. Il y était représenté par les religieux que saint Mayol y avait déjà institués. Pour donner à cette nouvelle maison tout le développement et la stabilité nécessaires, Odilon de Mercœur, successeur de Mayol, transigea avec Almérald, évêque de Riez, en l'an 1010. Moyennant un don de 90 sous en or, et une redevance annuelle et perpétuelle de 27 deniers en faveur de l'évêché, l'évêque céda à l'abbaye de Cluny, l'église paroissiale Saint-Maxime de Riez, avec les offrandes et les dîmes. L'abbaye de son côté s'obligea d'entretenir dans le monastère de Valençol 5 religieux soumis à un prieur, et chargés de l'office divin, comme dans les églises collégiales, et d'entretenir de plus, pour l'administration des sacrements, un nombre de prêtres séculiers, nommés par l'évêque diocésain. À cette époque, des lieux dits comme Aubanet, hameaux abandonnés au nord-est du village, où les marges au sud-ouest sont déjà habitées et citées dans des textes, en 909. Au XIe siècle, une motte castrale est élevée au lieu-dit la Moute. Au Moyen Âge, le bar, signalé au début du XIe siècle dans les chartes, et Villedieu, également signalé dès 1037, formaient deux communautés indépendantes. Leurs églises paroissiales, tous deux sous l'invocation de Sainte-Madeleine, avaient aussi été données à l'abbaye de Cluny, au début du XIe siècle. Ces deux communautés, qui comptaient respectivement 14 et 31 feux en 1315, sont fortement dépeuplées par la crise du XIVe siècle, la peste noire, et la guerre de Cent Ans, et annexées par celle de Valençol au XVe siècle. Un petit terroir, celui de Septem-Fontès, Font-Sainte, appartenait à l'abbaye Saint-Victor de Marseille. Bien situé à un carrefour entre Moyenne-Durance, Moustier et Digne, et dans un terroir fertile, Valençol accueille une foire à partir de 1282, foire qui se maintient jusqu'à la fin de l'Ancien Régime. Cette foire jouait le rôle de marché de redistribution régionale, et confirme que Valençol avait à l'époque, le rayonnement d'une capitale régionale. Un péage était également établi dans la ville, ainsi qu'au village de Villedieu, sur la route longeant la Durance, et reliant Aix-et-Sisteron. Les Juifs étaient présents à Valençol, en 1305, leur petite communauté juive comptait 2 feux. Ici comme partout ailleurs, leur religion leur attirait de la part des habitants des vexations et des inquiétudes. Le prince déclare prendre les Israélites sous sa protection, il défend de les inquiéter dans leur usage et leurs pratiques. Dans les premiers jours du mois de janvier de l'an 1296, les États de Provence se tiennent à Valençol. Le but de cette réunion est inconnu. Charles II d'Anjou venait à peine de conclure la paix qui mettait un terme à une trop longue guerre. Une des conditions de cette paix étant le mariage de sa fille Blanche, avec Jacques d'Aragon. Cet événement, étant le nombre des 6 cas impériaux, autorisait la demande d'un subside extraordinaire de la part de la Provence. Le 2 avril 1297, le roi Charles II céda à l'abbaye de Cluny, la moitié de la juridiction qu'il possédait encore à Valençol. Il ajouta à ce don la juridiction des châteaux du Bar, et de Villedieu qui lui appartenaient. Ces cessions conférèrent ainsi aux abbés de Cluny la presque totalité de la seigneurie de ce lieu. Mais nonobstant cela, les habitants de Valençol et les successeurs même de Charles II, opposèrent des résistances presque continuelles à l'exercice de la haute et basse justice, que s'arrogeaient les abbés de Cluny. Fatigué de ces contestations, le roi Louis II envoya Jean de Sade à Valençol en 1408, avec plein pouvoir de les terminer. Par une transaction de l'année suivante, qui fut ensuite confirmée aux abbés de Cluny, les comtes renonçaient à tous leurs droits sur la terre de Valençol. Enfin en 1475, le roi René ajouta à ses privilèges, la concession des droits de régal. Plusieurs habitants se convertissent au protestantisme au XVIe siècle, ce qui provoque une réaction hostile chez certains adeptes du catholicisme.
quelques mois après le massacre de la Saint-Barthélemy parisien, le 26 novembre 1572, le tocsin est sonné, et une émeute anti-huguenote se déclenche, se soldant par la mise à mort de l'un d'entre eux, l'expulsion des protestants et le pillage de leurs maisons. Le prince Herman de Bourbon-Conti donna à la communauté de Valençol, en 1664, un capital de 1500 livres, pour servir à l'augmentation des honoraires des régents du collège. Cet établissement, que les évêques d'Oriez protégeaient, se maintient jusqu'en 1789. La peste se déclara à Arié, dans les premiers jours de juillet de l'an 1629, et à Valençol en 1632, fin le 8 décembre. Un hôpital des pestiférés avait été établi dans le quartier de la Trinité, où la majorité des victimes y a été inhumée. Une procession annuelle et votive est célébrée chaque 8 décembre. De nos jours, cette procession a été fixée au dimanche de la Très Sainte Trinité. Une messe y est chantée dans la chapelle de ce quartier. Un grand pique-nique s'y déroulait encore au XIXe siècle. Les États de Provence siègent à Valençol en 1629 et 1630. Un bureau de la Poste royale est installé à Valençol, sous l'Ancien Régime. L'habitat est alors très dispersé. Sur les 3117 habitants de la communauté, seuls 686 sont au village de Valençol. La communauté compte encore 76 bastides, et 56 maisons dans 7 hameaux. À la veille de la Révolution, la ville compte une loge maçonnique, Saint-Jean d'Écosse de l'Unité, affiliée à la loge de Saint-Jean d'Écosse de Marseille. La Société patriotique de la commune fait partie des 21 premières créées dans les Basses-Alpes, avant juin 1792. En 1792-1793, la section est contrôlée par les fédéralistes. En relation avec la section de Marseille, elle diffuse les idées des Girondins, jusqu'à leur proscription le 31 mai 1793, et l'écrasement de l'insurrection fédéraliste en juillet. Lors de la Révolution française, le fait que l'amiral de Villeneuve continue de faire carrière, et que son frère l'abbé Jean-Baptiste de Villeneuve soutienne le nouveau régime, il est le premier évêque de Digne constitutionnel, élu en 1791, poussa la noblesse locale à ne pas émigrer, et leur permit donc de ne pas perdre leurs biens. Les biens des émigrés étaient déclarés biens nationaux. En conséquence, la classe des ouvriers agricoles et petits fermiers, qui ne put profiter de leur vente, resta pauvre et constitua un soutien fort au Front populaire. Elle s'engagea également fortement dans la résistance intérieure française. Le collège de garçons ferme à la Révolution, ainsi que le pensionnat de jeunes filles des Ursulines. Le coup d'État du 2 décembre 1851, commis par Louis-Napoléon Bonaparte contre la Deuxième République, provoqua un soulèvement armé dans les Basses-Alpes, pour défendre la République. Après l'échec de l'insurrection, une sévère répression poursuit ceux qui se sont levés pour défendre la République. 71 habitants de Valençol sont traduits devant la commission mixte, la majorité étant condamnée à la déportation en Algérie. Comme de nombreuses communes du département, Valençol se dote d'une école bien avant les lois Jules Ferry. En 1863, elle en possède déjà une qui dispense une instruction primaire aux garçons, au chef-lieu. La même instruction est donnée aux filles. La loi Fallou, 1851, imposant l'ouverture d'une école de filles aux communes de plus de 800 habitants. La commune profite des subventions de la deuxième loi Duruy, 1877, pour construire 4 écoles neuves, au chef-lieu, et au hameau du Bar, des Chabrons et de Saint-Grégoire. La libération de Valençol est marquée par le passage d'une colonne de la 36e division d'infanterie, US, le matin du 18 août 1944, venant de Riez, et se dirigeant sur la vallée de la Durance. La commune a été décorée, le 11 novembre 1948, de la Croix de guerre 1939-1945. La commune est connue dans le milieu ufologique. En 1965, un agriculteur affirma avoir observé un ovni et 2 êtres humanoïdes. Ces affirmations ont été réfutées par Dominique Caudron. Valençol fait partie
de 2009 à 2013, de la communauté de communes Lubeurre-Durance-Verdon, depuis le 1er janvier 2013, de la communauté d'agglomération Durance-Lubeurre-Verdon. L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1765. À partir de 2006, les populations légales des communes sont publiées annuellement par l'INOCE. Le recensement repose désormais sur une collecte d'informations annuelles concernant successivement tous les territoires communaux au cours d'une période de 5 ans. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les 5 ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2005. En 2019, la commune comptait 3 173 habitants, en diminution de 2,19% par rapport à 2013. Pour mémoire, les Alpes de Haute-Provence, plus 1,48%, la France, hors Mayotte, plus 2,17%. Lieux et monuments remarquables. Une association de Valençol, les Drailles de Saint-Meilleul, a pour objectif la sauvegarde du patrimoine local. Site. 2 jardins classés se trouvent à Valençol, le Clos de Villeneuve, Bastide dont les jardins possèdent le label Jardin remarquable, ainsi que le château du Grand Jardin. Architecture civile et militaire. La Grand-Rue, maison à Encorbellement, le château de Bar, construit en 1627, est disposé autour d'une tour ronde centrale. À Villedieu, se trouve un ancien relais de poste, la chapelle Sainte-Madeleine, proche de Villedieu, est simple et rustique, nef plafonnée, abside en cul-de-four, un portail sud existait, bouché, la façade occidentale est percée d'une petite baie. L'ensemble date du XIe siècle, les anciens châteaux de Villedieu, restaurés au XXe siècle, anciennes résidences de la famille seigneuriale de Selve de Villedieu. Valençol compte plusieurs maisons à Encorbellement, dont certaines du XVIIIe siècle et d'autres plus anciennes. La fontaine de la Plastière porte la date de 1734, mais la Drac la date du siècle précédent. Elle comporte un bassin circulaire et un pilier central, qui porte les 4 rostres fournissant l'eau, l'ensemble étant classé monument historique. Le lavoir est assez imposant, avec 5 bassins, et daterait de 1681. Sur la façade d'une maison privée de la place des Héros de la Résistance, un cadran solaire blanc et sans légende date de 1903. Patrimoine religieux. Chapelle du Tollenay à Valençol. L'église paroissiale Saint-Blaise, ancien prieur et de l'abbaye de Cluny fondée par Saint Mailleul, domine le village. La nef, reconstruite en 1789-1790, forme une croix latine, et est comprise entre une façade occidentale romane, et un chœur vaste et remarquable par son architecture gothique du XIVe siècle, selon Raymond Collier, ou des XIe et XIIIe siècles selon les monuments historiques. Les 2 travées du chœur sont voûtées d'ogives. Des colonnes et colonnettes encastrées dans les murs, avec des chapiteaux ornés de feuilles d'acanthe et de figures fantastiques, soutiennent les arcs et les croisillons de la voûte. Les bas-côtés sont ajoutés au XIVe siècle, des chapelles à la fin du XVIe, et au début du XVIIe. Le clocher est construit au-dessus du chœur. Elle possédait un cloître, qui a disparu mais dont on retrouve les traces dans les maisons avoisinantes. L'ensemble du bâtiment est inscrit avec la cour qui avoisine. Elle possède, dans son mobilier, 48 stalles du XVIe siècle, la clôture des fonds baptismaux, qui est les anciens jubés, haut de 2,4 mètres, date des environs de 1600, et a été classé monument historique au titre objet. La bénédiction et inauguration du nouvel orgue de Valençol est intervenue le 28 août 2012. La chapelle Saint-Meilleul, située au village, construite en 1743, est plafonnée. La tour du clocher est construite sur la façade occidentale. L'église Sainte-Madeleine au Bar date, dans son état actuel, du XVIIe siècle. L'autre église Sainte-Madeleine,
proche de Villedieu, actuellement au rang de chapelle, date du XIe siècle et est citée comme un beau bâtiment. La petite chapelle de la Trinité, 9,3 mètres sur 4, dans le ravin de la Forge près de Saint-Grégoire, date de 1631. La chapelle Saint-Bonaventure du hameau des Maragonelles, près de la Combe, à l'ouest du village, la chapelle Saint-Laurent-des-Villars, la chapelle Saint-Jean au sud-est de Valençol, la chapelle Notre-Dame des Blaches, ou d'Aubanet entre les fermes de la Moutonne et de la Marie, sont toutes dans un état de ruine plus ou moins avancé. La chapelle Sainte-Anne fait partie des édifices prophylactiques, destinés à protéger le village. Édifiée au nord du village, elle est aujourd'hui convertie en maison d'habitation. Il en existe 5 autres: Notre-Dame-des-Anges, Saint-Claude, Saint-Pierre, Saint-Roch, Saint-Barthélemy. La porte ogivale de la rue de la Juiverie, vestige du quartier juif jusqu'au XVIe siècle.